Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre de l'épisode, ça va être un épisode coup de gueule sur le sujet de « Il n'y a plus rien de gratuit chez PrestaShop ». Mais avant de commencer justement cet épisode, on va commencer sur une note un peu plus positive qu'un coup de gueule. Je vais te parler des 2 commentaires que j'ai eu récemment sur mon épisode 91 où je parle du slider et je t'invite à peut-être réfléchir si ton slider c'est une bonne idée ou pas. Je t'inviterai à écouter l'épisode si tu l'as pas écouté. Et j'ai Pierrick qui me dit intéressant cette approche, effectivement on en voit partout et je ne m'étais jamais posé la question de leur efficacité, mais comme le dit souvent Germain, alors Germain c'est un blogueur, c'est le blogueur Webax que tu vas retrouver avec son site Webax et que je t'invite d'ailleurs à aller voir parce qu'il donne beaucoup de conseils sur PrestaShop, c'est très intéressant. Donc comme le dit souvent Germain sur son site, moins c'est mieux. Donc je vais certainement suivre vos conseils et le supprimer pour mettre davantage en avant ma proposition de valeur. En tout cas, merci pour tes conseils, toujours intéressants. Mais écoute, Pierrick, merci pour ton commentaire, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'en effet, tu pourras tester avec ou sans slider, voir la différence. En tout cas, mettre ta proposition de valeur en avant, c'est vraiment super important. Donc, n'hésite pas. Et j'ai aussi eu un commentaire de Paul qui me dit, très intéressant, quelle alternative au slider? Est-ce qu'il faut mettre une bannière ou une photo fixe et on la change tous les mois? Moi, je pense que c'est mieux que le slider qui souvent fonctionne assez mal. Et encore une fois, je t'invite à écouter l'épisode 91 pour comprendre pourquoi le slider fonctionne assez mal. Et je trouve que l'image, une belle image qui va présenter l'offre du mois, c'est déjà pas mal. Et après, il y a plein d'autres choses. En tout cas, comme le disait Pierrick et comme je le dis dans l'épisode, mettre en avant ta proposition de valeur, c'est le plus important. Sur ce, on va pouvoir commencer ce fameux coup de gueule. Je fais pas souvent des coups de gueule. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement expansif et j'ai pas forcément envie d'utiliser ce podcast pour faire des coups de gueule en permanence. Mais je suis tombé sur un commentaire sur le groupe Facebook de PrestaShop. Et c'est quelque chose que je vois très souvent et je sais pas, ce jour-là, ça m'a un peu énervé, j'en sais rien. Et c'était, alors j'ai plus exactement le commentaire en tête, mais c'était quelque chose comme PrestaShop fait payer de plus en plus, c'est de pire en pire. Je vois souvent d'autres choses du genre, on trouve plus un seul bon module gratuit. PrestaShop c'est soi-disant gratuit, mais quand on creuse, faut tout le temps payer, faut tout le temps sortir la carte bleue, etc., etc. Personnellement, j'en ai marre de ce discours. J'en ai marre de ce discours que je vois tout le temps, que PrestaShop c'est cher, que PrestaShop c'est payant, que PrestaShop ça fait croire que c'est gratuit et que finalement derrière il faut payer. Oui, pour créer un business, il faut sortir de l'argent. Oui, pour avoir un site e-commerce, il faut sortir de l'argent. Ce n'est pas parce que PrestaShop est une solution gratuite au départ que tout doit être gratuit dans l'univers PrestaShop. Et d'ailleurs, les e-commerçants qui se plaignent de la non-gratuité de plein de choses sur PrestaShop, si on va sur leur site, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a absolument rien de gratuit. Je connais très très peu d'e-commerçants qui proposent des choses gratuitement. Et pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent de fabriquer un produit et que l'envoyer, c'est pas gratuit parce que c'est du produit physique. Ok, je prends l'argument. Donc on peut pas faire du gratuit quand ça nous coûte de l'argent de faire quelque chose. Et ça, je suis complètement ok avec. Sauf que développer un module, le maintenir, faire le SAV derrière, c'est pas gratuit. Ça prend du temps. Et ça coûte de l'argent. Donc finalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait des modules gratuits. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plein de choses gratuites sur PrestaShop. C'est comme tout le monde, ça coûte de l'argent de faire des choses, ça coûte de l'argent de créer des modules, et c'est pas parce que c'est quelque chose de numérique que derrière ça coûte rien en fait. Ça coûte forcément du temps de création, du temps de maintenance, du temps de SAV, répondre aux questions, etc., etc. Donc le tout gratuit, faut arrêter de vouloir du tout gratuit sur PrestaShop et c'est pas comme ça qu'on va avancer en fait. Si vous cherchez du tout gratuit sur PrestaShop en permanence, vous n'allez pas avancer dans votre business. Et en plus, c'est vraiment dommage, je trouve, de voir tout le temps ça. Il n'y a rien de gratuit sur PrestaShop parce qu'il y a encore énormément de choses qui sont gratuites. Il y a même sûrement plus de choses gratuites sur PrestaShop aujourd'hui qu'il y en avait il y a 4, 5, 6, 7, 8 ans. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Et
chacun de ces acteurs a besoin d'attirer des clients, et sur Internet, on a tendance à justement à proposer des choses gratuites pour attirer les gens, et après leur proposer des choses payantes. Donc tu vas avoir plein de conseils qui sont gratuits. Il y a mon blog. Sur mon blog, tous les articles que tu vas lire sur mon blog sont gratuits. Je parlais de Webax juste avant, de Germain de Webax juste avant. Il propose un contenu gratuit toutes les semaines sur sa chaîne et sur son blog. Il y a énormément de blogs qui vont te donner des conseils gratuits. Tu as des conférences qui sont gratuites. PrestaShop fait des conférences gratuites. Je fais des conférences gratuites. Il y a plein de conférences qui sont gratuites. Alors oui, évidemment, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais tu fais une conférence, à la fin, tu veux nous vendre un truc. » Évidemment que derrière, on veut vendre quelque chose. Parce que c'est notre job, c'est notre métier. Et quand tu vas dans une boutique physique qui te donne un échantillon gratuit, tu vas pas te plaindre en disant que vous êtes gentil, votre échantillon gratuit, une fois que je l'ai utilisé 2 fois, je suis obligé d'acheter votre produit. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc à un moment donné, le tout gratuit, il faut vraiment arrêter de vouloir tout gratuit. C'est pas le fonctionnement de PrestaShop. PrestaShop, c'est une solution gratuite au départ, mais l'écosystème autour, il est fait pour être payant et c'est normal. Je vois aussi souvent, ce que je disais juste avant, il n'y a plus de bons modules gratuits. C'est une aberration. Un bon module gratuit, encore une fois, comment on fait pour avoir un bon module ? On passe beaucoup de temps à le développer, on passe beaucoup de temps à le maintenir, on passe beaucoup de temps à faire le SAV, à comprendre les problématiques pour corriger et améliorer le module. Ça coûte, encore une fois, énormément d'argent. Moi, personnellement, j'ai des modules gratuits sur mon site. Je suis incapable de les maintenir à jour. Ça me prend trop de temps. J'ai tellement de travail à faire. On a tellement de travail avec l'équipe à faire sur nos autres modules qui sont payants, qui nous rapportent de l'argent que je peux utiliser pour payer les développeurs avec qui je travaille. Eh bien, on a tellement de travail sur ces modules-là qu'on peut absolument pas passer du temps sur des modules gratuits qui nous rapportent rien. Et je suis en réflexion, j'ai toujours pas pris de décision là-dessus, sur le fait de enlever ces modules gratuits. Alors oui, il y aura encore moins de modules gratuits sur PrestaShop, mais parce que au final, ces modules, ils vont générer du SAV, ils vont générer des gens qui sont mécontents parce que le module il fonctionne plus sur un PrestaShop 1.7, etc., etc. Et la logique que j'ai actuellement, c'est en gros, tu prends le module gratuit, tu prends ce qui existe et puis tu fais ce que tu peux, ce que tu veux avec. Tu essayes de l'adapter toi-même avec PrestaShop 1.7 si tu veux essayer. Mais voilà, t'as déjà une base gratuite. Fais-en ce que tu veux avec. C'est la logique que j'ai actuellement. Mais comme ça me prend du temps de répondre aux questions des gens, etc., c'est pas rentable. Et les e-commerçants qui veulent du tout gratuit tout le temps, je pense qu'ils doivent prendre conscience de quelque chose. La chose dont ils doivent prendre conscience, c'est qu'ils doivent gagner de l'argent avec leur site e-commerce. Ils doivent gagner de l'argent avec leurs propres moyens. Personne ne va donner des solutions gratuites qui vont permettre de rendre riche. Ça n'existe pas. Faut arrêter de rêver, en fait, tout simplement. Il faut être capable de gagner de l'argent par ses propres moyens. Tu dois, avec tes moyens, être capable d'être rentable. Et cette rentabilité que tu vas être capable de dégager, tu vas pouvoir l'utiliser pour acheter des modules qui vont te permettre de simplifier ta vie, de te faire gagner du temps, de peut-être être plus rentable encore, etc., etc. Mais il n'y a pas des modules gratuits où tu vas arriver et boum, le module il va être tellement bien que hop, ton site e-commerce il va générer du chiffre d'affaires direct. Si tu veux pas acheter de modules, si tu veux que du gratuit et que tu veux pas acheter de modules, à mon sens, il y a 2 raisons. La première, c'est que tu veux trop de modules. Et ça, on le voit tout le temps. Simplifie ton site e-commerce, arrête d'en mettre dans tous les sens. Et la deuxième, c'est que tu gagnes pas assez. Et dans ce cas, il faut sortir les rames, il faut aller chercher les clients, il faut aller chercher les prospects, les amener sur ton site, les convaincre, travailler tes fiches produits, proposer une offre différenciante, trouver une raison pour laquelle on achète chez toi, donner envie aux gens d'acheter chez toi et récolter quelques euros par-ci, par-là. Et au fur et à mesure, ces euros, tu essaies de les réinvestir intelligemment. Reviens à la simplicité, ne mets pas 1 milliard de modules sur ta boutique PrestaShop, c'est pas parce que c'est gratuit que ça va t'aider. Il faut revenir à la simplicité. Ça me fait penser à l'épisode que j'ai enregistré hier, l'épisode 108, où je te dis que tu peux utiliser les forums pour faire des ventes. Je suis sûr qu'il y a des dizaines et des dizaines d'e-commerçants qui vont écouter ce podcast, qui ont du mal à générer du chiffre d'affaires et qui ne vont pas essayer d'aller générer du chiffre d'affaires grâce au forum. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être trop de travail, parce qu'ils y croient pas, parce que pour toutes les raisons du monde. Mais au final, c'est pas
aller trouver encore un module supplémentaire qui va te permettre de gagner plus d'argent. Ce qui va te permettre de gagner plus d'argent si tu n'en gagnes pas, c'est de sortir les rames et d'aller chercher tes clients. Et les forums, ça fonctionne, tu peux y aller, ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes, mais ça fonctionne. Et si tu reviens vraiment à la base de ce qui va te permettre de vendre sur ton site e-commerce, il y a 3 choses. C'est avoir une offre qui résout un vrai problème, connaître ton client, la personne à qui tu vas résoudre ce problème, le connaître le mieux possible, et avoir une solution pour mettre ton offre en face de ce client. C'est tout, c'est ça du business. Et quand tu as ça en place, tu vas avoir un business qui fonctionne, qui est capable de générer du chiffre d'affaires, qui est capable de générer des revenus, que tu peux réinvestir dans des modules. Et encore une fois, pas dans n'importe quel module. Regarde les modules qui sont vraiment intéressants pour toi. Si tu connais bien ton offre, si tu connais bien tes clients et si tu connais bien ton système pour justement faire tout fonctionner, eh bien, tu n'as pas besoin d'1 milliard de modules. Et quand tu vas voir un module à 29 €, 49 €, 79 €, 99 €, 200, 500, 600 €, il y a des modules à 600 €, il y en a plusieurs, il y en a plein même. C'est pas grave le prix du module. Parce que derrière, tu es censé être capable de rentabiliser ce module. 500 € pour un site e-commerce, mais c'est pas énorme. Ton site e-commerce, il est censé générer bien plus que ça. Donc, être capable d'investir 500 € dans un module, c'est complètement OK. Je discutais avec une e-commerçante pas plus tard qu'hier, qui justement cherchait une solution efficace pour mettre en place un système d'abonnement. Et je discutais avec elle et elle était complètement d'accord avec moi pour le coup que l'abonnement, c'est ultra rentable. Des revenus récurrents que tu peux avoir grâce à un abonnement, c'est ultra rentable. Si tu es capable de garder tes clients longtemps, c'est ultra rentable. Donc, peu importe le prix du module que tu vas acheter. Tu peux acheter un module à 600 € sans problème pour ce genre de choses. Combien ça va te générer de chiffre d'affaires et de revenus derrière? Donc, si tu es en train de chercher un module d'abonnement, et que je prends cet exemple-là, mais c'est valable pour n'importe quel module. Si tu es en train de chercher un module d'abonnement, et que tu te dis que 600 € c'est trop cher, c'est très certainement que tu n'es pas prêt à vendre des abonnements. Parce que tu es censé gagner beaucoup plus avec tes abonnements, peut-être pas dans le premier mois, peut-être pas dans le deuxième mois, mais dans 6 mois, tu es censé aller chercher plus avec un système d'abonnement. Donc, la rentabilité, elle est forcément là. Donc, voilà, ce que je voulais, c'était mon coup de gueule. Si tu n'es pas dans la situation de vouloir tout gratuit, très bien, parfait. Et je suis désolé pour ce coup de gueule. Si tu es dans la situation où tu veux vraiment tout gratuit, je pense qu'il faut se remettre en question et comprendre qu'on est dans un univers, dans un marché où on est là pour gagner de l'argent, aussi bien les acteurs qui font des modules ou des formations que toi qui es en train de vendre des produits. Tu es là pour gagner de l'argent. Et je pense aussi que tu ne proposes pas forcément énormément de gratuit sur ton site, comme la plupart des e-commerçants. Donc, n'en demande pas trop non plus au marché autour de toi, à tout l'écosystème PrestaShop, n'en demande peut-être pas trop, et remets-toi en question, retravaille les fondamentaux, ton offre, la connaissance client et les moyens d'attirer tes clients, et fais du chiffre d'affaires avec ça, fais des revenus avec ça, et ensuite les modules ce sera plus un problème, surtout si tu choisis bien tes modules, parce que tu connais bien tes fondamentaux. Sur ce, je vais te faire un appel à l'action, qui va s'enchaîner très bien, ou pas du tout, je ne sais pas. C'est que, du coup, moi, je t'invite à aller voir mes modules sur ma boutique et à choisir le ou les modules qui sont vraiment intéressants pour toi. Et si tu les trouves trop chers, c'est sans doute qu'ils ne sont pas encore pour toi parce que tu ne vas pas réussir à les rentabiliser tout de suite. Donc, dans ce cas, retravaille tes fondamentaux et reviens plus tard, regarder mes modules pour les prendre quand ce ne sera plus un problème de les acheter pour toi. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode qui ne sera certainement pas un épisode coup de gueule. Je n'ai pas l'intention d'en faire tous les jours. Je te dis à très vite. Ciao.